LFM, l'invité du 6-9. 8h20 sur LFM, c'est évidemment le rendez-vous immanquable avec 3 scènes, 7 jours de festival, 28 spectacles et d'innombrables fous rires. Voilà un avant-goût du 36e Morche Sourire à Beausobre du 9 au 15 juin. Bonjour Mathieu Exandry. Mais bonjour, merci pour cette intro. T'as oublié quelques heures de sommeil. Ah oui, elles en sont moins. courtes, En négatif. En négatif. C'est toi qui es donc derrière la programmation de ce festival. Et plus que jamais, on a l'impression que cette affiche de Morche Sourire, c'est un grand mélange aussi bien de genre que de génération. Tu confirmes ? Ouais, je pense effectivement. Après une programmation surtout dans l'humour, c'est vraiment un pulse. C'est sensiblement la même chose qu'en musique. Il en faut pour tous les goûts. Donc là, à Morche Sourire cette année, voilà, on a des artistes qu'on ne présente plus, confirmés. On a de la découverte. On a passablement aussi cette année de plateau. Et puis cette nouvelle scène, La Paille. Oui, dis-nous un mot sur cette scène d'ailleurs, parce que tu es très 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 fier de cette scène. Non, il faut vraiment l'expliquer parce que en fait, voilà, c'est un projet un peu fou qu'on a lancé avec Roxane, ma collègue. C'est 220 ballots de paille en fait qui sont placés sur un terrain de foot comme ça, qui créent une arène à ciel ouvert. Et voilà, on a commencé à la monter lundi et c'est très impressionnant. Et c'est pour ceux qui connaissent Morche Sourire, ça remplace vraiment le chapiteau qui prenait place sur le terrain de foot à côté de Beausobre. Et là, cette scène, voilà, c'est à ciel ouvert. Je viens de discuter avec la météo. Ils annoncent super beau. Parfait. Donc je vous invite vraiment. C'est assez intriguant et ça promet vraiment quelque chose de spécial et atypique. Toute nouvelle expérience à vivre à Morche Sourire. À l'affiche, on a plusieurs humoristes qui sont issus des réseaux sociaux comme Nicolas Lacroix et Elena Nagapétian. Mais c'est complet. En revanche, il reste quelques rares places pour Guillaume. Qui est Guillaume dont on offre des invitations aujourd'hui? Alors Guillaume, c'est un mec qui s'est fait connaître sur les réseaux. Il y a finalement peu de temps et puis ça a très vite grimpé. C'est Jérémy Ferrari qui l'a pris sous son aile et puis voilà, on se réjouit de l'accueillir. C'est assez drôle parce que moi j'ai commencé à le suivre vraiment à la fin de l'ère Covid, quand on passait des heures comme ça à scroller et regarder toutes ces vidéos, et c'est assez fou parce que voilà, c'est un humoriste belge et ça a pris très vite l'ascenseur et il reste très très peu de place pour Guillaume. Mais ils ont ce type d'humoriste qui vient d'internet, ils réussissent pas tous ce virage vers la scène. Ah, clairement pas. Il y en a qui sont voilà, plein d'illusions, et en fait c'est deux métiers vraiment différents. Tu peux être très drôle sur un poste de 2 minutes, et puis après il faut avoir de quoi faire rire pendant 1h15, 1h30. Et par rapport à Guillaume, le pari est réussi. À voir à partir du 13 juin. À l'affiche, on a Marianne James, qu'on connaît surtout comme chanteuse. Qu'est-ce qu'elle va nous proposer là? C'est un peu déroutant, on pourrait se dire. C'est assez déroutant, mais en fait, elle raconte un peu son histoire et son amour de la musique avec plein d'humour, en fait. Voilà, c'est comme vous le disiez tout à l'heure, quand tu fais une prog comme ça, il en faut pour tous les goûts. Et Marianne James, c'est plein de tendresse, plein de belles anecdotes et très bien écrit. Voilà, je pense que ça va être un des moments forts du festival. Marc Denet-Monet, Brigitte Rosset, Charles Nouveau, Joseph Gorgoni, Thibaut Agoston, Laura Chénia, je pourrais continuer comme ça pendant très longtemps. Il y a plein d'artistes suisses. Oui, c'est important pour nous. Et puis, c'est vrai qu'en Suisse, on est gâtés. Il y en a de plus en plus. Et voilà, on a un choix énorme à travers l'humour. Et puis, on aime bien, en fait, souvent, on les fait découvrir, ces artistes, avec notre concours scène ouverte. Et puis, on les suit par la suite comme ça. On a le cas de Jessie Cobel, qui avait gagné le concours scène ouverte il y a quelques années, et puis là il va présenter le brunch. En fait, on lui a laissé carte blanche pour dimanche. Ce dimanche, hein. Ouais, en ouverture. Donc voilà, carte blanche pour inviter ses potes, voilà, pour ce brunch d'ouverture. L'histoire est belle. Du côté des nouveaux venus sur la scène, on a évoqué Guillaume. Par contre, côté valeur sûre, il y a Michel Boujna présent. Michel Boujna, qui je pense est l'artiste qui a l'humoriste après Yann Lambiel, qui a joué le plus à Morche Sourire. C'est vrai que Michel a un attachement particulier avec Beausobre, une histoire avec Beausobre. Et voilà, on est très fiers.
adieu magnifique. Et voilà, c'est vraiment un ami, Michel. Il adore venir à Morges et voilà, il est à la maison. Il y en a un qui a pas mal rodé, testé ses blagues l'année dernière dans la région, c'est Guillermo Guise. Et là, il est de retour avec la version définitive de son nouveau spectacle. Exactement. Et puis, on est super content parce que c'est la première fois qu'on accueille Guillermo Guise dans la grande salle à Beausobre, 850 places. Et ouais, c'est chouette. Et peut-être que vous regardiez Drag Race sur France 2 et là vous allez reconnaître à Morges une certaine Paloma. Qui est-elle ? Paloma, la drag queen. Et en fait, c'est rigolo parce qu'on s'est rendu compte justement avec Roxane que depuis 2 ans, il y a le stand-up, évidemment, il y a l'humour classique, et puis il y a ces shows de drag qui éclosent. Et c'est la première fois qu'à Morges Sourire, on accueille une artiste drag queen. Et puis des concepts un petit peu originaux aussi. Il y a donc la soirée animée par Blaise et Format. On a reçu Blaise lundi pour en parler. Il y a aussi Instant X, il y a aussi Action ou Vérité. Exactement, Action ou Vérité. Voilà, le projet est parti avec Sandrine Viglino, à qui j'ai proposé finalement cette scène de la paille. Et voilà, elle va venir avec Nathalie Devanté et puis Olivia Moore, la Parisienne. Et puis voilà, c'est un peu le public qui va faire le spectacle parce que le public va tirer des morceaux de papier comme ça et envoyer ces 3 artistes sur des sketchs. Et puis Instant X, ça avait été un carton l'année dernière, non ? C'est ça ? Exactement, ça c'est quelque chose qu'on a lancé il y a 4 ans. Voilà, on clôture le festival le samedi soir avec un plateau X, qui sera animé par Tristan Lucas. Avec il faut que je reprenne mes petites notes. Ça c'est de l'humour noir, c'est noir et très cucu. Ouais. Comme son nom l'indique. Non, on aura Lola Wesh qui est un drag queen aussi, Jérôme Daran et puis Mao Drama sur ce plateau Instant X. Et on va rire, évidemment. Est-ce qu'il y a peut-être une ou 2 personnes qu'on n'a pas encore eu le temps d'évoquer et que tu voudrais mettre en avant ? Non, je crois qu'on a fait un beau tour. Après, c'est vrai que je vous invite aussi, il reste quelques places pour le gala Le Bonsoir. Blaise vous en a parlé sur l'antenne l'autre jour, mais c'est vrai qu'on est très fiers de ce projet aussi, parce que voilà, David Castello-Lopez ne sait pas à quoi s'attendre. Et ça, moi j'aime bien ce côté atypique. Et puis en fait, rien n'est tellement écrit et on ne sait jamais comment le public et surtout l'artiste réagit. Le plus simple, c'est d'aller faire un tour sur morges-sous-rire.ch, de vous laisser porter par la découverte de cette riche programmation. Ça sera du 9 au 15 juin à Beausobre avec La Paille, cette toute nouvelle scène à ciel ouvert. Merci beaucoup Mathieu Alexandry. Merci à vous pour l'accueil. Belle journée, et puis on rejoue d'ici une petite dizaine de minutes avec des invitations pour Guillaume à Beausobre. La journée commence bien avec Evan, Guillaume et Julie.